Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée Secret Trader. C'est quoi? C'est tout simplement une leçon de moins de 10 minutes pour aider les traders à débloquer leur potentiel, que tu sois débutant ou expérimenté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à progresser dans ton trading, et bien chaque leçon a pour objectif de te rapprocher de la réussite. Il y a peu de chances que tu trouves ça sur internet, parce qu'en général c'est ce qui fait un peu le moins de vues, hein. C'est plus simple de mettre en avant une stratégie de trading, 98% d'une rate, cette stratégie va te rendre riche, etc. Ça c'est pas la réalité du trading. Aujourd'hui je vais aborder des points cruciaux qui sont vraiment très importants et qui peuvent changer ta manière, ton approche du trading. Alors on va très peu aborder l'analyse technique, c'est pas le but, parce qu'aujourd'hui si tu as un problème dans ton trading, il y a de grandes chances que ça ne soit pas à cause de l'analyse technique, mais à cause de d'autres points qu'on va voir tout simplement dans cette série. Aujourd'hui, on va voir que chaque trade est unique et comment tu dois avoir une bonne approche sur chaque trade à l'instant présent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché nous donne tous la même information. Il nous donne l'évolution du prix en fonction d'une période. Donc on a ici, sous les yeux, le prix et une période, et ce qui s'est passé dans le passé. Nous avons tous la même information. Par contre, ce qui change, ça va être notre perception de cette information. En fonction de comment vous avez été formé, en fonction de votre expérience, en fonction de votre état émotionnel, vos traumatismes, certains points, certaines phases dans votre parcours de trader qui vous a choqué peut changer votre manière de percevoir le marché, et on va tous avoir une perception différente. Certains, à l'instant T, ils vont voir une opportunité d'achat, d'autres une opportunité de vente, d'autres une opportunité de rien faire. Chaque personne a une perception différente alors qu'on a tous les mêmes informations devant les yeux. Et cette perception peut également changer en fonction de notre état émotionnel. Et ça, je vais vraiment le noter, c'est un point important. Notre perception de l'information peut changer en fonction de notre état émotionnel. On va prendre un exemple. Pour faire simple, j'aime bien directement aller dans le concret, à l'essentiel. On va prendre un trader. Ce trader, il commence sa journée de trading le 1er septembre 2024. Très bien. Il commence sa journée de trading et il utilise un setup qu'on va appeler le setup ABC. Voilà. Hop. On va prendre quelque chose de simple, le setup ABC. Il commence sa journée de trading et il fait un trade gagnant, 2 trades gagnants, 3 trades gagnants, avec le même setup. Il est sur 3 trades gagnants d'affilée. Et son setup de trading s'enclenche à nouveau, il continue à prendre son trade, et sa journée se passe bien. Maintenant, ce même trader, on le retrouve 3 semaines après. On est du coup le 22/09/2024. Il trade toujours avec son même setup, le setup ABC. Mais cette fois-ci, il est sur une journée plus compliquée. Il est sur 3 trades perdants d'affilée. Et le marché lui propose à nouveau le déclenchement de son setup. Je rappelle, un setup, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, de conditions où quand celles-ci sont enclenchées, sont validées par le marché, le trader rentre en position. Donc pour faire simple, tu vas voir par exemple ta première condition, ça va être un retracement de Fibonacci, ta deuxième condition, ça va être un niveau de support, ta troisième condition, ça va être avoir un ravalement, voilà, plusieurs conditions, et quand toutes ces conditions sont présentes, eh ben tu rentres en position. Ce trader-là, son setup ABC, il lui a provoqué 3 pertes dans la journée. Et il se retrouve à avoir son setup qui se déclenche sous ses yeux, mais cette fois-ci, il ne rentre pas en position. Donc ça veut dire que son 4e trade, il ne le prend absolument pas. Alors que dans la même journée, il avait son même setup qui s'est enclenché 3 fois et il l'a pris. Et ça peut être un blocage psychologique où ta perception de l'information qui est différente à cause de ton état émotionnel. Puisque tu as enchaîné 3 pertes perdants d'affilée, tu es peut-être hésitant, tu doutes, tu n'es plus confiant dans ta stratégie. Et du coup, tu as cette perception de l'information qui est au final exactement la même que tes 3 trades que tu as pris juste avant,
mais cette fois-ci, ta perception est différente à cause de ton état émotionnel. Alors que la vraie perception, si tu devais la prendre en telle quelle, sans cette modification de ta perception, ça enclencherait tout simplement un trade. Et ça, c'est vraiment le cas d'énormément de situations où tu te retrouves bloqué face à un trade, que tu n'oses pas le prendre, tout simplement parce que tu as un état émotionnel qui dégrade ta perception de l'information. Et puis après, le lendemain, ou quand le trade est terminé, tu réanalyses le marché, tu te dis, non mais attends, pourquoi je suis pas rentré en position ici? C'est toujours plus simple après. Et ça, c'est parce que quand tu es au moment de trader, à l'instant T, en fonction de ton état émotionnel, tu as cette information qui va être perçue d'une manière différente. Et c'est ça qui est ouf, c'est que au final ce trader avait les mêmes informations, on va dire même 3 semaines après, où là il a enclenché ses trades, même dans la même journée, et sa perception a été différente. Et son erreur ici, ça a été de ne pas enclencher son setup de trading alors que ses conditions étaient bien présentes. Ce qu'il faut comprendre, je vais le noter également, c'est que chaque trade est unique. Et les trades passés ne doivent pas modifier ton état émotionnel et ta perception surtout de l'information. Et l'humain et les traders, ils ont souvent tendance à être affectés par leur trade passé et du coup modifier l'information qu'ils ont tout simplement sous leurs yeux. C'est comme par exemple inconsciemment quelqu'un qui va jouer à pile ou face et qui va lancer, qu'on joue à pile ou face, on a 50% de chance de tomber sur pile, 50% de chance de tomber sur face. Tu lances une pièce de 2 euros, tu as une chance sur 2. Inconsciemment, une personne qui lance par exemple la pièce et qui tombe 4 fois d'affilée sur pile, d'accord, 4 fois d'affilée sur pile, inconsciemment, dans sa tête, elle se dira qu'elle a plus de chances lors du 5e lancer de tomber sur face. Alors que non, on a toujours une chance sur 2. Là, j'ai pris l'exemple d'un pile ou face. Par exemple, je prends une roulette, on joue à la roulette, où t'as soit vert, soit rouge, soit noir, d'accord. Le vert, on va l'ignorer, on va prendre en compte qu'il y a juste noir et rouge. Au final, t'as toujours une chance sur 2, soit rouge, soit noir. La boule, elle va tomber 8 fois d'affilée sur noir. La personne, lors du 9e lancer, inconsciemment, ou peut-être consciemment pour certains également, va se dire, très bien, ce 9e lancer, il y a plus de chances que ça tombe du coup sur rouge. Et ça, en trading, c'est souvent ce problème-là, c'est cette modification de sa perception de l'information. Donc ça, voilà, c'est un point très important. Et maintenant, niveau pratique, concrètement, comment faire en sorte de prendre chaque trade indépendamment, parce que c'est ce qu'on veut. Premier point, ça va être d'être conscient de tout ce que je viens de dire. Si déjà tu es conscient, tu te rends compte que potentiellement, tu comprends ce point-là. Alors il y a le comprendre et l'appliquer, mais déjà si tu comprends ce que je viens de dire, tu as sûrement quelque chose qui se déclenche dans ton cerveau, tu dis ça c'est vrai. Ça, des fois, je suis dans ce genre de situation, je ne prends pas le trade, alors que je dois le prendre, mais je ne le prends pas, parce que j'ai un blocage, parce que je vais me convaincre de certaines choses pour ne pas le prendre. Ça, déjà, c'est être conscient de tout ce que je viens de dire. Ça va être également d'avoir une vision long terme. De ne pas être impacté par 5-10 trades. Admettons que j'ai un setup de trading avec 1000 trades. On l'a testé sur 1000 trades, et ce setup a 60% de chance de réussite. C'est-à-dire que je gagne 6 trades sur 10. Le problème avec ce raisonnement de gagner 6 trades sur 10, il est vrai sur 1000 trades, mais c'est pas pour ça que les 10 prochains trades, je vais vraiment avoir 6 trades gagnants, 4 trades perdants, d'accord? Parce que ici on est sur un échantillon faible, d'accord? C'est possible que sur ces 10 trades, j'en ai carrément 7 perdants et 3 gagnants. Par contre, plus l'échantillon va être grand, plus on se rapprochera de ces 60% de win rate. Donc tu ne dois pas être impacté par les performances sur du court terme, par les résultats sur du court terme. Et faire par exemple, je reviens à l'exemple que j'avais juste avant, faire 3 trades perdants d'affilée, ce n'est absolument pas un problème. À partir du moment où tu as une bonne gestion de risque, c'est un autre sujet qu'on évoquera. Mais voilà, ça c'est un point important, d'accord? À partir du moment où tu enchaînes les trades, pas de souci, tant que ton setup s'enclenche, tu dois rentrer en position. Donc, avoir une vision long terme. Troisième point, avoir des règles qui sont fixes et qui sont claires. Tu dois avoir une stratégie que tu pourrais coder par un algorithme, par un robot, et qui peut clairement trader pour toi. Et ça demande d'avoir des règles
qui sont fixes et qui sont claires. À partir du moment où tu n'as pas des règles qui sont fixes et qui sont claires, tu peux hésiter, tu peux douter parce que, ah ok, est-ce que cette fois-ci je le prends comme ça, ce trade-là? Non, tes règles, ils doivent être claires. Et comme si que, tout simplement, un robot pouvait les prendre. Et ce robot-là, il n'a aucun aspect émotionnel, et du coup, il constate uniquement ce qu'il voit via un algorithme, via des maths, tout simplement, et tu dois agir de cette manière-là. Plus tu auras des règles qui sont fixes et claires dans ton setup, peu importe ton état, peu importe le marché, si toutes tes règles sont validées, alors ton trade s'enclenche. Le quatrième point, ça va être d'éviter l'overtrading. L'overtrading, ça va être de prendre énormément de trades. Pourquoi? Parce que plus tu vas prendre de trades, plus en fonction des résultats, ton état émotionnel va changer et plus tu seras impacté. Surtout si la fréquence des trades est rapprochée. Quelqu'un qui prend 5 pertes dans la journée sera beaucoup plus affecté pour son 6e trade que quelqu'un qui prend 5 pertes sur 1 ou 2 semaines. D'accord? Parce qu'entre temps, il va y avoir une coupure, il va aller dormir, il va faire une pause et il va moins se souvenir, enfin il va s'en souvenir de ses trades perdants, mais il va être moins affecté. Donc ça, si tu fais du scalping, malheureusement ça va pas être possible, mais si tu fais de l'intraday ou du swing trading, évite quand même l'overtrading, à de prendre trop de trades, comme ça évitera d'être dans cette situation où tu as une modification de ta perception de l'information. Donc voilà, ça c'était le premier point. L'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de faire comprendre que chaque trade doit être traité indépendamment et les trades passés ne doivent pas influencer sur les décisions prises, sur les décisions que tu vas prendre à l'instant présent. Voilà, n'hésite pas à me faire un retour sur cette série. Le but, ça va être de traiter comme ça certains points de blocage qui peuvent t'affecter. Si tu veux aller plus loin, j'ai sorti une mini formation entièrement gratuite, 7 jours pour commencer à réussir en trading. Si tu as aimé ce que j'ai abordé aujourd'hui, eh ben tu vas aimer ces 7 points-là. C'est tout simplement 7 mails que tu vas recevoir qui abordent différents points comme j'ai abordé aujourd'hui, qui va te permettre tout simplement de débloquer ton trading et avoir surtout une meilleure approche. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description, c'est entièrement gratuit, tu peux tout simplement t'inscrire et si ça t'intéresse pas, tu peux bien sûr te désabonner, c'est sans engagement. Voilà, fais-moi un retour, ça m'intéresse et si je vois que ça intéresse du monde, je peux continuer cette série en abordant comme ça quelques petits points où l'objectif c'est tout simplement de débloquer ton trading et de t'améliorer.